Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour la semaine de la créativité RH qui récompense les meilleurs projets de com RH de l'année écoulée. Cette année, c'est la 13e édition du Grand Prix de la créativité RH et on a de la chance, lors de la 13e édition, on va vous présenter 13 catégories. Je rappelle que ce Grand Prix a été initié par les agences membres de l'ACCE. On va parler maintenant de la première catégorie, il s'agit de la catégorie campagne de recrutement. Je précise que son jury était présidé par notre partenaire premium Monster France. Et avant de vous dévoiler le palmarès, je voudrais vous évoquer quelques chiffres parlants qui sont issus d'une étude de Monster France qui s'appelle Future of Work. Dans cette étude, on découvre que 91% des entreprises françaises prévoient de recruter en 2023. 86% des recruteurs sont confiants, voire très confiants, dans le fait qu'ils trouveront le bon candidat malgré un climat économique turbulent. Avant de vous laisser voir l'étude Future of Work sur monster.fr, découvrons maintenant le palmarès de cette catégorie campagne de recrutement. Je vais d'abord commencer par vous présenter Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, qui est une filiale du groupe Saint-Gobain, qui regroupe une vingtaine d'enseignes qui distribuent des matériaux de construction, comme Point P, la plateforme du bâtiment et d'autres spécialistes. En 2022, notre objectif de recrutement était de 4000 postes à pourvoir dans toute la France. On a constaté une baisse du volume de CV sur nos offres, d'où la nécessité de se rendre visible et de se démarquer avec un concept innovant. On avait une double problématique. Certaines enseignes souffraient d'un déficit de notoriété auprès des candidats parce que ce sont essentiellement des entreprises qui s'adressent à des professionnels du bâtiment. Et d'un autre côté, on était en pleine sortie de crise sanitaire avec des candidats qui faisaient émerger de nouvelles attentes auprès des recruteurs, notamment sur un besoin accru d'authenticité. Et on voulait absolument intégrer en fait dans le dispositif nos collaborateurs pour faire porter des messages, puisque ce sont les mieux placés pour parler de leur métier. Le concept a été de vouloir utiliser la viralité des réseaux sociaux afin de donner de la visibilité à l'ensemble des métiers de Saint-Gobain Distribution. Pour cela, la réflexion a été de se dire que le meilleur ambassadeur ou la meilleure ambassadrice se trouvait très probablement déjà au sein de Saint-Gobain. Et donc nous avons imaginé la mise en place d'un concours afin de faire élire par ses propres collègues l'influenceur, ambassadeur qui allait par la suite pouvoir rencontrer l'ensemble de ses collègues et montrer la diversité des métiers. Donc le concours a été fait, c'est Cédric qui a donc gagné. Il a été coaché par une influenceuse qui lui a montré, expliqué tous les tips. Et puis ensuite, Cédric, avec sa personnalité, est allé à la rencontre de ses collègues. Et c'est lui qui a donné ce ton particulier, avec la liberté de ton qui lui correspondait, pour pouvoir montrer l'ensemble des métiers qui sont au sein du groupe. L'avantage, c'est qu'il avait toute la légitimité pour aller prendre la parole auprès de ses collègues et qu'il avait donc la véritable immersion au sein du groupe. C'était très simple, très facile pour lui parce que c'est un salarié et donc c'est un salarié de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France. Le principe de Ma Vie Ma Distri, c'est très simple. Je passe une journée avec un collègue de chez Saint-Gobain pour qu'il nous raconte son job, son quotidien et ce qu'il aime le plus dans son métier. Aujourd'hui, on va en Normandie rencontrer Chloé chez Point P, le leader des matériaux de construction pour les pros et les particuliers. Alors mon métier en résumé, c'est orienter et aider les clients dans le choix de leurs matériaux. Aujourd'hui, on va chez PUM, à Lagny-sur-Marne. Ce sont les spécialistes des matériaux de synthèse pour le bâtiment. Et on va retrouver Ibrahim. Donc là, on va visiter un chantier de 150 logements. Oui. On a suivi du début. En
termes de retombées, on a ressenti un impact sur le volume de CV, puisque nous avons reçu plus 40% de candidatures par rapport à l'année précédente. Nos vidéos ont reçu plus de 500 000 vues sur YouTube et les plateformes réseaux sociaux, et beaucoup de partages de la part de l'interne, de nos collaborateurs, ce qui a suscité une grande fierté. Le contexte de recrutement a beaucoup évolué ces 2 dernières années en France, avec notamment un contexte pénurique dans les métiers du bâtiment, une cooptation chez nous, Bouygues Bâtiment Sud-Est, qui fut moins performante, et un besoin de recruter 200 collaborateurs dans un délai très court sur différents métiers et dans différentes régions. Alors, nous avons souhaité adresser un message clair et décalé, faire participer nos collaborateurs pour valoriser leur métier, leurs compétences, et je crois qu'ils en sont très fiers. Nous avons également souhaité se démarquer en modernisant notre image, en créant la préférence avec des messages qui permettent à chacun de s'identifier et de préciser qu'on est mieux ici, au bon endroit, chez Bouygues Bâtiment Sud-Est. Alors les partis pris de l'agence ont été de solliciter l'interne. C'était vraiment notre conviction, donc de co-construire cette campagne en parlant vrai, en parlant authentique. Donc pour cela, nous avons sollicité une dizaine de collaborateurs que nous avons donc interrogés et nous leur avons posé des questions sur les raisons qui les ont fait rejoindre Bouygues Bâtiment, pourquoi ils restent et pourquoi ils partiraient. Et grâce à ça, nous avons pu trouver ce petit supplément d'âme qui est un dénominateur commun à tous, cette conviction d'être au bon endroit, de faire un métier qui a du sens, qui les passionne. Et cette conviction, nous l'avons interprétée au sens figuré. Donc, c'est vous êtes au bon endroit. Et l'endroit, c'est à la fois le lieu physique, le lieu géographique. Donc, on est vraiment dans le local. C'est un endroit professionnel, c'est-à-dire que vous êtes à l'endroit où vous devez être et vous le saurez à la minute où vous y serez. Et l'endroit timé, qui est donc un endroit maintenant. En termes de direction artistique, nous avons donc traduit cette conviction pour parler vrai en proposant un shooting photo de collaborateurs, donc de vrais collaborateurs sur de vrais chantiers, dans des vraies situations décalées pour illustrer chaque message et comme ça le sens est porté par les collaborateurs qui se sont donc appropriés ces messages et cette campagne. C'est un ton décalé et ça a permis de se démarquer. Cette campagne, ensuite, s'est déployée sur un ensemble de supports, de l'affichage sur bâche de chantier, mais également sur le site internet avec donc le look and feel de la même tonalité, avec des offres d'emploi également dans le même ton. Et pour finir, une campagne d'affichage de cooptation pour que les collaborateurs aussi portent auprès de leur réseau, cette campagne et surtout, d'inviter à être au bon endroit, chez Bouygues Bâtiment Sud-Est. C'est sans aucun doute le moment très fédérateur du shooting photo avec les collaborateurs qui ont participé à cette campagne sur un de nos chantiers. Nous avons travaillé leur scénario avec eux et ça a permis de les valoriser et de mettre en avant leur beau métier passion. C'était très chouette, un moment très engageant et sympathique. Alors, peut-être quelques mots sur Domusvie pour bien comprendre le contexte. Nous existons depuis bientôt 40 ans. Aujourd'hui, Domusvie est le 3e acteur du secteur du grand âge en France. Nous représentons environ 14 400 collaborateurs mobilisés dans plus de 260 maisons de retraite, des résidences services seniors et des agences d'aide et soins à domicile.
Nos besoins de recrutement sont très importants chaque année, avec des milliers de postes à pourvoir sur tout le territoire, dans plusieurs métiers, qui ne sont pas réputés pour leur attractivité naturelle et dans un secteur très concurrentiel avec de nombreux acteurs. Dans ce contexte, l'intensité des enjeux de sourcing, mais aussi de fidélisation, n'a jamais été aussi forte avec une succession de crises. En effet, à peine sortie de la crise sanitaire, nous avons connu l'année dernière une procès médiatique des EHPAD qui a impacté la confiance de nos parties prenantes, à savoir les familles, nos partenaires, les collaborateurs et les candidats. Donc face à cette problématique d'image et d'engagement, nous nous sommes demandé avec l'agence Précontact comment nous pouvions réagir. Quelle initiative pour prendre la parole malgré tout, avec justesse et humilité, à la fois auprès de l'interne et de nos cibles externes. Nous sommes partis d'une réflexion assez simple. On s'est dit, il y a des moments où il faut tout simplement savoir dire merci. L'idée de cette opération spéciale a donc été de remercier les professionnels de santé, mais aussi tous les collaborateurs du groupe Domusvie pour leur engagement, les résidents et leurs familles pour leur confiance et les candidats pour leur intérêt. Il s'agissait d'envoyer rapidement un signal fort de reconnaissance avec 3 objectifs. Le premier, mobiliser les équipes à la veille de l'été, puisque c'est une période sensible. Rassurer et réassurer plus exactement sur les engagements de recrutement et augmenter rapidement le trafic du site carrière mis en ligne pour l'occasion. Concrètement, cela s'est traduit par une campagne dans la PQR, la presse quotidienne régionale, au cœur des régions, là où Domusvie est présent, et au lendemain des législatives. Avec un concept lettre ouverte, signé non pas par le groupe, mais par l'ensemble des directeurs d'établissements et d'agences. L'idée était d'avoir un message sincère, authentique et surtout incarné. La campagne a ensuite été déployée en programmatique sur les réseaux sociaux et relayée largement par les collaborateurs avec le hashtag « Je crois en nos métiers ». À noter qu'elle a été aussi accompagnée en amont d'un dispositif de communication interne spécifique avec une implication forte de l'encadrement en local pour soutenir la dynamique ambassadeur. En termes de résultats, on peut dire que cette idée a marché. Les indicateurs en témoignent. Citons par exemple l'explosion du trafic du site qui a été multiplié par 4 sur la période. Enfin, en conclusion, j'insisterai sur l'approche décloisonnée de cette campagne atypique, puisque nous sommes en effet sur une opération de communication de recrutement, mais qui nourrit aussi la marque employeur, la communication corporate et la marque commerciale. Les métiers de la protection de l'enfance, et particulièrement celui d'éducateur familial, connaissent des difficultés pour attirer des nouveaux candidats. C'est une pénurie qui s'accroît d'année en année. La Fondation Action Enfance n'y fait malheureusement pas exception et les conséquences sont délétères pour les fratries qu'elle accueille au sein de ces villages d'enfants et d'adolescents. Il devenait donc urgent de faire savoir nos besoins de recrutement, mais également d'informer sur les spécificités et la richesse de ce métier encore peu connu afin d'attirer de nouveaux candidats. En effet, c'est un métier qui ne s'adresse pas uniquement à des éducateurs, mais plus largement aux personnes qui justifient d'un diplôme du secteur médico-social. Ça concerne plus d'une dizaine de diplômes en France. C'est pourquoi donc la Fondation a, pour la toute première fois, pris la parole sur ce volet afin de rendre audible son discours de marque employeur, tout en donnant toute la visibilité nécessaire au métier d'éducateur familial qui est véritablement au cœur de son projet. C'est également l'occasion de rappeler en quoi ce métier d'éducateur familial est essentiel, éminemment humain, mais aussi porteur de sens et de valeurs et d'avenir. Et il faut croire que notre démarche sonne assez juste, puisque en 9 mois de campagne, nous avons reçu plus de 1400 candidatures.
Les éducateurs sont le repère affectif et la figure d'attachement des enfants que la Fondation Action Enfance accueille. Il nous fallait alors être très clair pour recruter des personnes motivées et conscientes des réalités de ce métier très engageant. Nous avons donc misé sur une campagne en totale transparence, sans langue de bois et au ton décalé. Oui, la Fondation Action Enfance promet des moments de galère, car prendre soin de 5 à 6 enfants au sein d'un village n'est pas une sinécure au quotidien. Les éducateurs familiaux côtoient imprévus et autres galères et moments difficiles lors de leur journée, dans leur quotidien. Et une chose est sûre, ils finissent toujours par laisser place, ces moments difficiles, à de jolies surprises et à de belles satisfactions. Et c'est tout le sens que nous avons voulu donner à la campagne, des moments de galère à vivre avec cœur. C'est un métier qu'on ne peut pas faire à moitié, je pense. C'est un métier où il faut vraiment se donner à 100% dans ce qu'on fait, tout en essayant de se préserver aussi un petit peu, parce que ce n'est pas nous qui avons l'autorité parentale, on n'est pas les parents de ces enfants-là, donc ce ne sont pas les nôtres. C'est une expérience professionnelle qui marque quand je repense à ce que j'étais quand je suis arrivée et à ce que je suis là maintenant aujourd'hui. Je ne suis plus du tout la même personne. Thank you.